Alors, yo, m'amène Elvis. Bon, écoute, je te réponds à chaud parce que tu as posé la question de savoir sur la marmaille que nous tous nous voyons sur les réseaux sociaux par rapport un peu à l'arrivée de beaucoup d'étrangers qui reviennent un peu de l'étranger, qui veulent prendre part justement aux activités socio-culturelles du pays, c'est très bien. Bon, vous savez que quand on parle de rap, le rap a commencé dans le Mapa, dans le ghetto. Voilà, donc tout ce temps que nous sommes, on a fait cette marmaille, on est venu un peu marmailler. Et puis bon, pour certains ça a donné, pour d'autres ça n'a pas donné, il n'y a pas de cas. Par contre, je ne vais pas être très long. Moi, je vais par contre m'adresser à tous les puristes. Évitons de rentrer dans, ma foi, des sujets qui vont dans tous les sens. D'accord C'est pas évident qu'il y a un jeune compatriote gabonais ou soit un artiste qui a créé le rap. Le rap, c'est des mouvements importés. Nous tous savons que c'est des thématiques qui arrivent de l'Occident, ça débarque comme ça partout, comme un petit virus dans chaque pays d'Afrique. Aujourd'hui, on a pris un peu le relais et ça dure depuis très longtemps. Moi, ce que j'ai envie de dire, par contre, c'est que j'encourage tous les jeunes, que ce soit ceux de l'ancienne génération, ceux de la nouvelle génération, c'est bien. C'est la même marmaille, c'est le même délire, c'est le même ghetto, c'est le même Peura, c'est le même micro Behringer, il n'y a pas de souci. Il y a d'autres qui ont eu la grâce d'être produits à l'époque, quand on commençait, depuis pratiquement 2010, quelque chose comme ça, avec l'arrivée des Sidney au Gabon, pour les anciens, ils connaissent ce que je veux dire. Mais il faut retenir quand même que dans l'histoire, il y a quand même des arbres qu'il ne faut pas oublier. Nous avons des bulldozers tels que VDA4, Javon Prépiga, que je salue au passage, tels que Conscience Noire, Raboul, Mauvaise Haleine, et j'en passe, d'accord. La liste est très longue. Bon, maintenant pour les jeunes, vous voulez marmailler déjà dans la chose, c'est bien. Mais je pense que ça ne sert pas de montrer à ceux-là qui nous regardent, qui ont compris que finalement, en fait, le rap, c'est pas quelque chose de mauvais parce qu'à l'époque, alors là, c'était très difficile et donc tous les anciens savent. Donc moi, je dis, je suis pas du tout d'accord quand je vois un peu que les sujets sembleraient aller vraiment dans tous les sens et ça crée comme une petite guerre. Donc ça ne sert pas, ça ne sert pas. Nous tous, on a tous la place, donc il y a de la place pour tout le monde, j'ai envie de dire. Et donc voilà, que tu sois au State, que tu sois parti depuis très fort longtemps du pays, mais quand tu arrives, bah écoutez, tu es la bienvenue. Que tu puisses faire ton concert dans un maquis, dans une boîte sardine, ou je sais pas moi, j'ai dit tout comme ça là. De toute façon, c'est pas l'endroit, c'est le message que tu dois apporter. Et puis bon, voilà quoi. Maintenant, pour les fanatiques, bon, parlez comme vous voulez. Mais nous sommes les anciens, nous ne sommes pas des consommateurs, nous sommes des acteurs culturels, des rappeurs, auteurs, compositeurs. Et donc, on ne consomme pas. Voilà, donc, on a une autre vision. Et je pense que je termine avec ça. Le vrai rap doit revenir, les gars. Arrêtez le boucan là. Reprenez-moi les choses et déchirez tout quoi, comme à l'époque. Prenez les mics, on ne chante plus, on rappe grave et clair. Big up.